Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de l'analyse des geeks. Dans cet épisode, on avait envie de se lancer sur le nouveau succès de l'heure, WandaVision. Alors, bonne écoute tout le monde. Salut Jim. Hey, salut Alex. Ça va bien? Ça va pas pire, ça va pas pire. Nice. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de WandaVision, la nouvelle série. Ben, nouvelle série. Ça fait peut-être 7-9 semaines qu'elle est sortie. Mais là, elle vient juste de terminer. Fait qu'on avait envie d'en parler. Pour commencer ça, j'aimerais savoir, JM, comment t'as trouvé la série? Moi, je l'ai trouvé vraiment le fun à regarder. Je l'écoutais avec ma copine en plus, qui est pas trop super-héros, mais c'est le fun parce que ça a commencé un peu avec un petit vibe, le fun, là, parce que ça passe à travers, mettons, les années, là, à partir des années 50 jusqu'aux années d'aujourd'hui. Puis ça a un petit vibe le fun, les graphiques sont le fun, c'est drôle, c'est très comic relief. C'est plus Ça, axé aussi sur le développement des personnages que sur l'univers de ouais. Marvel en lui-même. Là. Vraiment. Je trouvais que ça faisait vraiment plus changement que enfin les héros sauvent la situation à la fin encore. Je trouvais que c'était le fun de voir le processus qu'il y avait en arrière de ça, qui était pas juste Ah, ben, on pif paf pouf puis on pète des gueules. Là. Ça commence vraiment lentement à s'installer, mais ça fait toute la différence, je trouve. Que juste, Ouais. mettons, c'est un petit peu comme s'ils nous avaient donné Endgame sans nous avoir donné les 50 films avant. Là, C'était vraiment, moi je trouvais ça parfait parce qu'en plus c'est deux personnages qui sont quand même assez drables, qui ont des backgrounds assez lourds, qui ont souvent des scènes dans les Avengers dans lesquels ils sont qui sont assez tristes ou dramatiques. Puis là ça commençait dans un univers qui était fait pour qu'il soit funny. Entre autres, les deux premiers épisodes, c'est un scénario qui sont faits pour mettre de l'emphase sur comment ils sont drôles. Tu sais, Elizabeth Olsen, elle disait en entrevue, je capotais qu'il me donne enfin le droit d'être drôle. Je pensais que j'aurais jamais le droit de l'être dans ce perso-là. Ouais. Mais en fait, il y a beaucoup de comic relief. Juste, il y a tellement d'inside joke du personnage puis de la série en tant que telle. Comme à un moment donné, tu sais, il y a quelqu'un qui pose la question, hey, ton accent, il est rendu où, tu sais? Fait que c'est juste des affaires de même que t'es comme, ouais, pourquoi il n'y a pas d'accent? Puis en écoutant la série, tu comprends que, c'est parce que, bon, ben, la réalité, elle est changée, tu sais. Mais sur le coup, t'es juste comme, whatever, tu sais, c'est juste drôle à la limite, là, tu sais, c'est funny. Effectivement. À la limite, je me disais, ah, elle l'a trainé. Ouais. Elle était tannée, Elle genre, tu était sais. tannée, elle l'a cassé. Ouais, elle était tannée, là. C'est vrai que ça, c'était particulier. Pour Ouais. mettre en contexte, c'était une grosse... comment on pourrait dire ça? C'était mettre de l'avant l'univers du sitcom, puis essayer de démontrer à quel point ça a été grandiose dans les années, puis tous les changements. Puis un des changements majeurs dans la série que j'ai aimé, c'est chaque intro était différente, puis tu Ouais. ressentais l'année musicale. Ouais. Ça, Ils ont vraiment. Tu sais, à un moment donné, génie. tu vois une série, c'est basé, mettons, sur les années 80. Juste les meubles, les costumes, la toune de. On dirait vraiment que tu écoutes une série, mettons, des années 80. Tu sais, tu pourrais être en train d'écouter Friends ou Full House ou des affaires comme ça. Ça fit vraiment bien dans le contexte, c'est le fun. Ouais. Je dis Friends, c'est plus dans les années 90, là, mais c'est plus pour donner l'image. Même quand ça tombe, mettons, dans les années 90, ça tombe un peu. Le feel est vraiment là. J'aime ça qu'ils ont fait l'effort de vraiment y aller vraiment dans Ben, tu ce sais, sans truc-là. se cacher, ils ont fait un hommage à Dick Van Dyke dans le premier épisode. Ben Le oui. deuxième épisode, c'est un hommage à Bewitch. Ils ont fait un hommage très clair à Malcolm in the Middle aussi, quand les kids Ben sont oui. devenus des ados. Ça commence avec le même type d'intro, la caméra qui court dans les pièces. Ouais. Fait que t'avais la C'est très musique, typique. l'intro, tout le décor, comment il changeait, chaque... Parce qu'ils ont gardé le même salon, puis pratiquement, tu sais, tout est mis de la même façon. C'est juste la décoration change selon les années. Je trouvais ça tellement bien fait, là. Ouais. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est que, entre, mettons, une coupe de scène, ils ont fait des annonces, un peu comme tu verrais comme un infomercial à la télé, là, une annonce d'un produit. Puis tous les produits, c'est des choses qui sont reliées à l'univers de Wanda puis Vision. C'est beaucoup des hints, c'est funny comme amener je pense que c'est le savon Lagos when you just want to like forget about it, tu sais. Mais c'est tout des clins d'œil à ce qui s'est passé quand elle a eu son problème dans le fond quand ils sont allés au Lagos puis ils ont fait exploser un building puis tout c'était un peu de sa faute. Fait que c'est tout des ils jouent avec ça. Fait que si t'as écouté le reste des films, c'est le fun de venir voir ça puis c'est très comic relief là. C'est vraiment le fun que ce soit comme ça là. Il y avait aussi, dans la série, je trouve,
ce qui était le fun, contrairement à beaucoup d'autres dans l'univers de Marvel, c'est que c'était pas... Tout le long de la série, t'as pas l'impression de voir le duo contre un ennemi principal. Tu sais, j'avais pas l'impression d'avoir un big baddie. Il y avait pas de Ouais. Apocalypse ou il y avait pas de Ouais. Thanos. Tu sais, le vrai méchant de WandaVision, c'est le deuil. Puis c'est traverser le deuil. Tu vois vraiment Ouais. traverser les 5 étapes au complet au travers de la série. Même un autre clin d'œil à traverser des étapes. Il y a un épisode où elle est enceinte. Ben, elle traverse toutes les étapes d'être enceinte en un épisode. Je trouve que c'est un. Ouais. Tu sais, comme une poupée russe de concept, là. Ouais. Non, tout est comme un peu accéléré pour que ça fitte un peu les besoins du moment, tu sais. Comme Mhm. quand que, mettons, tu sais, quand c'est kids, un moment donné, comme, ils ont comme quoi, ils ont à peu près 5 ans d'une shot. Puis là, ils veulent adopter un chien. Puis là, ils sont juste comme, ben là, vous êtes trop jeune pour vous occuper d'un chien. Il faudrait au moins attendre que vous ayez genre 10 ans. Puis là, les deux ils se regardent. Puis genre, ploup. Puis là, ils ont juste maintenant 10 ans. Fait que je trouve que c'est le fun. Puis dans le fond, c'est que on en a parlé tantôt, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, c'est que vu que la réalité, dans le fond, est distorsionnée, en tout cas, elle est changée, c'est Wanda qui crée un peu sa propre réalité. Mais ça, tu le comprends pas tout de suite, tout de suite. C'est comme, tu te poses la question, pourquoi est-ce qu'ils sont dans un sitcom, comme ça fait aucun sens, là, tu sais, un sitcom, ils ont-tu pris, genre, les Surtout qu'il personnages, commence puis en ont noir juste... et blanc. Ouais, c'est ça. Puis là, t'es comme, ils ont-tu pris les personnages, puis ils ont fait un sitcom juste pour le fun, juste pour voir qu'est-ce que ça ferait, puis c'est un spin-off de quelque chose. Puis là, tu réalises comme, non, 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 là, c'est... Il y a un setup là-dedans, là. Il y a quelque chose qui se passe, mais ça prend comme 4 épisodes avant d'allumer vraiment, puis de comprendre que, genre, l'ampleur de ce que c'est. Mais 9 épisodes, 4 épisodes sur 9, c'est comme, c'est une grosse introduction, là. Ouais, puis Mais surtout c'est que le les premiers fun. épisodes sont tous tournés comme un vrai sitcom. C'est devant Ouais, audience. Puis c'est tourné comme si c'était une pièce de théâtre. Ça se ressent, là. ouais. T'entends Il y a le public des... rire. Pis c'est pas du rire en canne, là. Quand il y a quelque chose qui hit, le monde rit. C'est le fun, tu le sens, cette vibe-là, je trouve, comme auditeur. Là. Ouais, non, c'est bien. C'est vraiment bien, puis moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je l'ai vraiment, j'ai eu du fun à l'écouter. C'est juste 9 épisodes. C'est sûr que c'est pas la grosse main story, mais c'était vraiment une cool side quest, là, tu sais. Moi, j'ai eu du fun. Il y a un méchant secondaire dans la série sous la forme d'Agatha Harkness, qui est, dans les comics, c'est un peu comme le mentor à Wanda, mais un mentor que t'aimerais pas avoir tout le temps, là. Elle fait Ouais, des coups pas ouais, mal louches, mais c'était surtout un babysitter pour enfants trop surdoués. Tu sais, entre autres, c'était la gardienne de Franklin Richard, qui est l'enfant de Monsieur Elastique et Invisible Woman, qui a entre autres comme le pouvoir de tout détruire. Là. Il est tellement fort que justement Mephisto, c'est Franklin Richard qui le détruit et le sépare en 6 fragments. T'sais. Quand t'es fort au point que en enfer, sur le realm de Satan, tu fais nope, tu l'obliterates là. ouais. Ben ça c'est du stock quand même assez geek, là. C'est pas Monsieur, Madame, tout le monde. Ça, c'est là un peu où est-ce qu'on a perdu du monde un peu en chemin parce que les fans finis, mettons, Marvel, ceux qui suivent Marvel depuis des années puis qui ont vraiment ils ont reculé beaucoup en arrière, ils ont vraiment fait comme oh wow, c'est intéressant, je pensais pas qu'ils allaient ramener ça parce que c'est vraiment du tu sais c'est Agatha Harkness ta voix pas souvent là, c'est Ben très non. rare que ta voix là. Fait que c'était vraiment un oh OK, ils sont allés vraiment chercher cette parcelle-là de son histoire à elle. Puis c'est là que tu comprends que vu qu'ils ont ramené ça, que c'est vraiment. On parle vraiment de Wanda tout le long. C'est vraiment 9 épisodes. C'est genre. C'est quoi? C'est pas 10 heures, là. Ça doit être C'est 9 quelque chose comme. épisodes de 35 minutes environ. Ouais, fait qu'on. Mettons un 6 5 heures. heures. Mettons hein? Autour de 6 heures qu'il avait dit. Là. Ouais, quelque chose comme ça. C'est vraiment un 6 heures sur la vie de Wanda. Fait qu'ils ont ramené comme plein d'affaires à gauche et à droite. Puis moi, ce qui m'a fait capoter dans cette série-là, c'est que vu qu'ils l'ont sorti par épisode, là, ils ont ouvert les floodgates de tous les gens qui ont des théories de Marvel, de ci, de ça. Là, ils vont ramener lui, puis là, ça a le rapport avec telle affaire, puis là, les hexagones, puis là, Mephisto, puis là, ci, puis là, ça, puis là, le nouveau Pietro, puis là, telle affaire, puis là, t'es juste comme, OK, man, juste regardez-la, puis arrêtez de capoter, là, sortez, rangez vos big dicks de geek, là, puis juste comme, profitez-en un peu, là. Mais ça arrêtait pas, là, tu sais. En parlant de Même profiter, d'ailleurs, là, on peut-tu faire un shout-out à Agatha, son jeu de malade? quand même, Ah, hein. j'aimais tellement toutes ces scènes.
sa façon qu'elle avait, là, entre autres, quand elle fait son reveal, là, tu sais, de rire, elle fait un rire, mettons, machiavélique, puis là, ça se transforme en colère, puis après avoir crié, c'est de la joie, tu sais, puis de la pure joie, puis t'es comme, oh my god, elle traverse les émotions, cette femme-là, là, comme C'est une ça witch, valsait tu sais. dessus. Tu le vois que c'est une witch, tu sais. Elle se promène, elle fait des moves de doigts, pis tout, puis elle a une attitude de. Tu sais, tu le sais que c'est une witch. Ça, c'est le fun, c'est C'est bien. le C'est fun un bon aussi que cast. les deux witches ont le même type de magie, ce qui clarifie un peu les types de magie dans Marvel. Ouais. Parce que là, le type de Wanda a été clarifié. Puis tous ceux qui utilisent un peu cette magie-là dans les comics, ça s'appelle le Chaos Magic. Là. C'est juste Scarlet Witch, c'est comme la reine ultime de l'utilisation du Chaos Magic. Mais le Chaos Magic, c'est l'utilisation de l'énergie intérieure. C'est que Ouais. tu canalises la force qui est dans toi pour l'influencer sur le monde extérieur. Puis en parallèle, t'as Doctor Strange. Puis lui, Doctor Strange, c'est de tirer la force du monde extérieur vers lui. Puis c'est pour ça qu'il utilise des objets puis il colle toujours le nom d'entité. Ouais, c'est plus un. Peut-être plus un conjurateur qu'un Ouais. sorcier, mettons. Puis, fait intéressant aussi, là, il y a beaucoup. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question. euh, Si Wanda, c'est la puissante sorcière comme qu'elle est, pourquoi est-ce que Stephen Strange, c'est le Sorcerer Supreme? Ben, c'est pas le Puis, même type de magie. ben, oui, c'est pas le Ils même font type pas de le même magie, job. mais ils font pas la même job. Mais je pense que ça a beaucoup rapport avec le fait que c'est une question de maîtrise. Tu sais. La force de Stephen Strange, c'est pas le fait qu'il est physiquement ou magiquement puissant. C'est la connaissance de l'occulte qu'il possède. C'est ça qui fait qu'il est le Sa Sorcerer Supreme. droiture Tu sais. aussi, puis sa Ouais, c'est stabilité ses valeurs. mentale. Puis, ouais. Fait que c'est pas une question de power. Tu sais. Elle est juste. C'est juste une. C'est juste un. Ben, c'est du chaos. C'est C'est l'embodiment of ça, tu sais. chaos. Chaos, c'est Ouais. pas d'order. Tu sais, Doctor Strange, c'est l'order. Wanda, c'est chaos. Tu peux Ça pas ressemble mettre un peu à le ça. Ouais. dirigeant du chaos pour surveiller les portes des autres mondes. Là. Ouais. Elle ferait pas sa job le trois quarts du temps. Non. Non, vraiment pas. Surtout que toutes ses main goals à elle, c'est des. Elle, son personnage, c'est un personnage qui a elle a des buts très personnels. Yep. Elle a vécu beaucoup des grosses affaires. Fait que tout ce qu'on voit de son personnage, c'est toutes des choses personnelles qu'elle a règle. Tandis que Stephen Strange, oui, mettons un peu au début, mais après ça, là, il y a une responsabilité de gardien de la realm dans lequel il est, tu sais. Fait que ça va être des goals un petit peu plus sauver tout le Plus monde large. plutôt que elle qui est vraiment juste comme je veux aller vivre avec mon chum qui est mort dans une maison avec mes enfants d'un existant. Tu sais. D'ailleurs, un Laissez-moi affaire que j'aime. tranquille. Ça, c'est la. Wanda pourrait être résumée par laissez-moi donc tranquille. Tranquille. Ouais, pour de vrai, c'est vraiment ça. Puis moi, en tout cas, dernière affaire que je veux amener là-dessus sur la magie, là, moi je suis un gros. Je suis un fan de DC dans le sens où est-ce que souvent DC, ils ont un concept où est-ce qu'ils vont pas utiliser de la technologie, ils vont utiliser du. Non, ils vont pas définir la technologie qu'ils utilisent, ils vont juste dire ah, c'est de la C'est ça. technologie. Ah, c'est de la science. C'est ça parce que c'est pas comme ça. Puis c'est souvent comme ça qu'ils définissent les personnages qui sont vraiment OP. Ils sont OP parce qu'ils sont OP, puis c'est ça qui est ça, juste accepter puis deal avec. C'est ce qu'on amène avec qui est fort. Puis là, enfin, dans Marvel, parce que Marvel, ils ont tout le temps défini c'était quoi, tu sais. La magie, ça vient de telle affaire, c'est tel type de magie, telle affaire. Mais là, avec les sorcières, ils ont juste fait, OK, ben là, c'est juste de la magie. Puis on peut se permettre, dans la vie, de juste pas comprendre comment ça fonctionne, puis juste dealer avec d'autres affaires que juste exactement comment ça fonctionne. C'est Je comme trouve que quand ça ils ont amène plus à rentré la la table. vraie définition des Omega Level des X-Men. Ouais, C'est comme rentrer une catégorie de monde. Ok, leur pouvoir, là, pour l'instant, on l'encode comme ça, mais on sait tous que c'est un trou noir de choses, de possibilités, puis qu'à un moment donné, on va tout varier ses pouvoirs sur un claquement de doigts parce qu'il est ouais, trop c'est fort. ça. Pouvoir C'est tu ça. deals avec. C'est ça. Puis souvent, faut pas oublier que dans les personnages qui sont souvent trop forts, on a, tu sais, en tant que personne, puis en tant que les écrivains qui font le show, puis les gens qui font la BD, à un moment donné, si tu as accès à ces pouvoirs-là, il y a des bonnes chances que notre cerveau d'être humain soit pas capable de juste penser à jusqu'où ton power peut amener. T'sais, nous autres, on est limité en tant qu'être humain. Là, si on était tous capables de faire de la physique quantique comme juste de même, on serait pas où est-ce qu'on serait aujourd'hui, on serait tellement plus loin. Et on est limité, là, on est pas bien bon pour penser à cette affaire-là. Mais tu sais, tu as le pouvoir de réécrire la réalité. Je trouve que notre compréhension de ce pouvoir-là est pas mal limitée. Comme
c'est le fun de laisser la porte en disant comme, ben regarde, ça c'est ce qu'elle a fait avec à ce moment-là, mais on laisse la porte ouverte à si jamais on a une autre idée, puis il y a quelque chose, quelqu'un qui passe à quelque chose, on le laisse à la table pareil, tu sais. Ça, c'est intéressant Définitivement. aussi. Je vais finir avec le Chaos Magic pour donner un petit cours geek au monde qui aime les BD ou qui aime savoir c'est quoi d'un BD. T'sais. Le Chaos Magic, c'est né d'une entité divine qui s'appelait Demiurge. Demiurge a accouché et créé plein de Elder Gods, dont entre autres Gaïa, qui est l'énergie de la terre sur laquelle on vit. Et dans ces dieux-là, les Elder Gods, il y en avait un qui s'appelait Katon. Katon avait une ambition différente des autres Elder Gods, qui était d'explorer tout l'univers à la recherche de la compréhension du chaos magic, de ce que lui a fini par, on a appelé ça du chaos magic, mais c'est qu'il a canalisé, il a comme réalisé que dans l'univers, il y a une énergie qui se promène puis qui existe, qui est juste l'énergie du chaos. Puis si tu canalises cette énergie-là, tu peux faire de la magie. Évidemment, quand les autres Elder Gods ont réalisé ça, ils ont fait comme hey, ça c'est de la black magic. Evil Katon. Bad Katon. Jalousie. Puis ils ont décidé, évidemment, de s'attaquer à lui. Puis là, t'avais des Elder Gods qui sont pour lui, d'autres qui sont contre lui. Guerre d'Elder God. Carnage total. Fait que Gaïa a fait, bon, on va mettre au monde quelque chose qui va pouvoir soit vaincre Katon ou le pousser ailleurs, parce qu'on va se faire tout wiper. Là. Le gars, il connaît de la magie, puis nous autres, on n'en connaît pas. Là. Fait qu'elle met au monde Atom, qui est juste une entité capable de canaliser l'énergie du soleil de la même façon que Katon canalise l'énergie du chaos. Fait que face à ça, il a juste eu trop la chienne, il s'est bounce the fuck out, tu sais. Sauf qu'avant de s'en aller sur Terre, il a pris... Dans le premier, c'est de la chair humaine sur laquelle il a écrit ses spells, puis il l'a mis dans un binder. Puis ce binder-là, c'est le Darkhold. C'est le livre qu'Agatha Harkness possède. Puis le livre qui te permet justement d'amplifier ton contrôle du chaos parce que c'est le livre ancestral du créateur de la magie. Par contre, Katon, il est pogné ailleurs. Puis la prophétie complète de la Scarlet Witch, c'est que quand tu atteins ton maximum de potentiel en Scarlet Witch, t'es le vaisseau parfait pour que Katon te possède et revienne dans notre monde. Ça, c'était À suivre. à suivre. T'sais, ça n'a jamais été suivi, honnêtement, comme trame. Là. Mais c'est ça la base du Chaos Magic. C'était si bien dit. J'aimais ça comment tu mets ça. Pour vrai, là, t'aurais fait une pièce de théâtre là-dessus, là, j'aurais capoté. Il y a eu un mini comme tentative de recanon, là, mais comme si tu regardes les fans, tout le monde réfute cette théorie-là. Là. Ouais. Mais c'est juste comme Katon serait resté sur Terre, puis il y aurait eu des followers en même temps qu'il y avait les humains. Dans le temps que les humains étaient là, ils étaient encore là. Mais c'est tout le temps... Au final, l'important, c'est que c'est Morgane Le Fay qui retrouve ça, puis c'est Morgane Le Fay qui repart la magie noire. Puis elle est encore là dans l'univers de Marvel, elle est encore pertinente. Ouais. Il y a beaucoup, puis ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a beaucoup, puis je pense que DC aussi a un peu la même trame, mais comme, tu sais, des fois DC puis Marvel, ils ont comme les mêmes affaires, mais comme d'un angle un peu différent, là. Puis il y a comme un bout où est-ce qu'ils ont fait des super-héros médiévaux, genre, ou des personnalités médiévaux, des affaires de même, fait que t'en as un peu de chaque bord, là, c'est souvent ça. Fun fact, le livre, comment il s'appelle déjà? Darkhold? Oui, le Darkhold, dans le fond, c'est pas la première fois qu'on le voit à la télé dans le stock de Marvel. Mm-hmm. La première fois qu'on l'a vu, c'est dans Agents of S.H.I.E.L.D. Yep. Mais les deux univers ne sont pas reliés, malheureusement. Donc, ça n'a pas rapport avec... Dans Marvel, ils prenaient les films, mais les films font comme si Agent of S.H.I.E.L.D. n'existait pas. Ouais, ils utilisent la prémisse de, mais je pense qu'à mi-chemin, ils ont fait comme... où est-ce qu'on veut s'en aller? Mais ils ont commencé à chier la timeline, anyway. Fait que rendu là, t'es plus dans le même... Ouais, c'est ça, là. Puis ils font leurs affaires. Puis c'est correct aussi, tu sais. Je veux dire, c'est pas mauvais. Ben, ça finit, mais ils ramènent deux persos, hein. Ils ont déjà casté Quake puis Coulson back. Ah oui, pour de vrai? Je me souviens plus dans quel show, mais les deux noms sont réapparus. Ok, ça se peut. Mais je pense qu'ils vont être reboot. Je pense qu'ils vont être reboot, mais soft reboot. Ils vont ramener Coulson dans le même concept. Là, il est allé dans le truc qui te ramène à la vie, mais fuck ton cerveau hardcore. À Tahiti. À Tahiti.
Puis Quake, d'après moi, ils vont la rentrer déjà en Quake. Là. On va pas encore voir tout son... Je sais pas que Ouais. j'ai des pouvoirs. Puis non, elle va arriver pour A-Force. Fait que d'après moi, s'il est présent, ça va être comme dans Secret Invasion. Chose Parce comme que ça. Quake a le même spec de force de pouvoir un peu que Spectrum. Là. T'sais, en théorie, Quake peut détruire une planète en faisant le plus gros tremblement de terre ever, puis en faisant tout péter. Ouais. Puis Ouais. Spectrum peut aussi faire exploser une planète assez easily. Fait que je me dis, Nick Fury, d'après moi, il va essayer de comme converger ces gens-là tous sur son vaisseau. Puis ces gens-là vont facer Galactus. C'est mon Ça fait. Après Secret Invasion, là. Tu sais, dans comme Ouais. 5 ans, là, c'est mon Ouais. guess. Moi, pour vrai, dans 5 ans, je reviens à cette vidéo-là. Si c'est pas ça, là, Je suis déçu. je vais être comme. Ha! Je connais rien! Mais je suis sûr que c'est sûr que Galactus va être apporté, là. J'ai juste Ben oui. hâte de voir ça va être qui le roster final. Mais moi, j'ai hâte de voir comment ils vont l'apporter s'ils l'apportent. Parce que Galactus, le problème, Lentement. c'est. Ouais, lentement. Oh my god. Mais Un teaser à la fois. un teaser à la fois, un bout de lui à la fois. Tu Exact. penses qu'il va être un gros nuage de méchanceté, comme dans genre. Non. Non. Non, ils vont vraiment caster Je une veux face dans un casque mauve. J'aimerais ça, ouais. Que ce soit gigantesque, comme un fucking gros Moi, truc je veux qu'il soit gigantesque. rétro, là. Moi, je veux du mauve. Je veux des affaires carrées. Je veux des cheminées qui sortent de sa tête. Moi, je le veux Tu veux pas rétro, ça là. pour vrai? Je veux ça. Je veux Non. Galactus rétro, ok? Ah ouais. S'ils font pas ça, là, je vais aller voir Disney, là, je vais les chicaner. Anyway. Où c'est qu'on s'en allait avec ça? Je sais pas, moi j'étais parti avec toi, là. Galactus rétro. Un des points que... Je vais juste recommencer là-dessus, mais... Quand on parlait justement qu'il y avait un hint de Peter Evans qui débarque, fait que là, ça faisait jaser le monde, tu sais. Est-ce que c'est l'arrivée enfin des mutants d'X-Men? Puis ça, on le sait que c'est la team de Marvel qui ont juste trollé les fans. Là. Ils savaient que c'est ça que ça allait faire réagir. Puis la Ouais. preuve, c'est que la joke finale, c'est que le nom du gars, son nom de famille, c'est Boner. Ouais, Fait il que s'appelle Ralph Boner. tu finis toute cette histoire-là avec une dick joke. Comme si c'était vraiment juste comme ha, c'est pas vrai. C'est juste Dick parce slap. que genre vous arrêtez pas de stipuler comme des Mongols, puis on utilise le fait que vous êtes des sales geeks pour juste comme rire de vous autres. Puis pour vrai, ça je le prends bien. Ça là, ça me fait plaisir. Mhm. J'aime ça moi quand les gens partent sur des théories de fous, puis comme les gens sont juste comme non non là c'est juste une joke de pénis. Puis c'est drôle parce qu'il jouait le rôle de sitcom du Uncle Jesse. Tu sais, comme l'oncle fucker un peu qui est là Ouais pour faire la ouais. merde. Puis Ouais. ça a un peu décrit. Puis c'est un peu ça qu'il faisait dans l'univers des X-Men aussi. Là. Puis il est vraiment bon pour ça, Peter Evans. Sauf que ça faisait que tout ce qu'il faisait, on dirait, on y portait un peu moins d'importance. Parce qu'il trollait, tu sais, mettons, il trollait avec les kids. Il disait des commentaires juste pour un peu poker Wanda puis la faire fâcher. Ouais. Puis Mais la briser le phrase, quatrième mur je aussi. trouve Là, qu'il y a tu une sais. phrase tellement importante qu'il dit, là, c'est... Il dit à la fin de son speech, quand il dit à Wanda, là, comme, hey, tu comprends pas, là, je suis juste là parce que ma job, c'est de venir te gosser, faire de la merde un peu dans ton couple, gosser les enfants, puis après ça, finalement, te permettre d'avoir ton deuil. Puis c'est tellement comme brush off, je trouve, comme phrase, c'est dit léger dans un contexte où lui, il dit tellement plein d'autres affaires, ou soit que c'est plus Ouais, important ou moins important, mais dans le fond, c'est la clé de tout le show. C'est à peu près au c'est ça. milieu de la série. Ouais, ben, j'aime ça comment que lui, il est tellement juste transparent, puis qu'il est tellement Mhm. pas prêt à vivre ça, qu'elle fait juste faire comme si de rien n'était, ou a fait inconsciemment arriver à un autre événement pour tout de suite passer à d'autres choses, puis que c'est vraiment spécial comment tout, dans le fond, lui est présenté, puis parce que, tu sais, au fur et à mesure que ça avance, c'est comme si Agatha, elle y présente des choses, puis elle la teste. Elle dit comme, bon, ben Ouais. là, C'est t'es-tu quoi qu'elle peut capable de faire? faire ça? Ouais, c'est quoi qu'elle peut faire? Es-tu capable de faire telle affaire? Es-tu capable de créer des enfants? Mettons, comme là, c'est pour ça que pendant l'épisode 2 et l'épisode 3, ils font juste essayer de... C'est tout à propos des enfants. Faire des enfants, faire des enfants, faire des enfants, faire des enfants. Parce qu'elle met ça en scène pour dire, ben, je vais voir si c'est capable. Si c'est capable, on va voir. Puis je sens... Tu vois vraiment qu'elle teste, là. Elle teste pour voir quel genre de sorcière, où est-ce qu'ils vont ses pouvoirs, puis tout. Mais ça, tu t'en rends compte vraiment juste comme dans le 8e épisode. Fait que là, tu regardes le début de ta série, puis t'es juste comme, oh shit, ok. C'est vraiment comme bien détaillé. Il y a vraiment une belle continuité. C'est pas fait pour rien. Fait que moi j'ai beaucoup aimé ça. Moi, Comme ça. je veux faire une mention au roster. Parce que je trouve que certains, surtout dans les premiers films, dans le temps qu'il n'y avait pas, il y avait pas beaucoup de choix, il y avait moins de budget dans les effets spéciaux, fait que
il y a des pouvoirs que tu peux juste pas faire qui coûtent trop cher. Là. Ouais. Fait que récemment, je trouve que ce qui est le fun, c'est que dans les low characters, mettons, des characters qui coûtent pas cher à produire, là, t'avais Kat Denning qui revenait, puis t'avais l'officier Jimmy Woo. Ouais. Il y a des trucs de magie avec ses doigts. Ces deux personnages-là sont super le fun dans leur univers, je trouve. Puis tu sais, Kat Denning, super actrice. J'oublie son nom d'acteur, mais le personnage de Jimmy Woo, tellement drôle dans Ant-Man, ce gars-là. Le ramène dans le show, vole pratiquement la vedette dans toutes les scènes où qui est. Là. Ouais. Genius. C'est un peu... Après ça, il ramène Monica Rambeau, qui nous a teasé dans Captain Marvel, ça fait pas longtemps. Ça aussi, moi, je trouve ça super cool. Puis en plus, moi, j'avais fraîchement dans la tête, justement, là, la phrase de Nick Fury qui dit « Oh non, tu vas pouvoir venir sur mon vaisseau la journée que tu vas glow comme Anne Carroll. » À la fin de la série, elle se fait meet par un agent Skrull, puis on sait que Nick Fury est là. Puis on sait que Far From Home, c'est dans 8 mois après WandaVision. Ouais. Elle l'a eu, là. On sait que la kid a réussi. Je trouve ça le fun que Nick Fury l'a su instantanément. C'est comme, ça finit. Il s'est passé quelque chose. Ben, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ben là, on découvre aussi, je pense que le main. Voyons, la main story. Voyons. Le monde dans le mainline, là, c'est ça que je veux dire, là, le monde ordinaire de tous les jours, là, qui connaissait pas justement Monica Rambeau. Là, ils font juste comme, c'est qui Monica Rambeau? Puis là, ils vont falloir qu'ils retournent en arrière. Puis là, il y a toute une trame de ce personnage-là qui est quand même assez méconnu du grand public. C'est ça le mot que je cherchais, grand public. Puis j'aime ça comment ils vont vraiment chercher des B-lists puis qu'ils essayent d'aller approfondir là-dedans. Ça m'intéresse un petit peu plus que juste toujours Iron Man, Thor, Hulk. Ok, c'est cool, mais à un moment donné, t'as fait le tour de ces personnages-là. On pourrait en faire un petit peu moins, puis focuser sur d'autres personnages, puis arrêter de toujours faire des estis de films d'origin story avec genre les mêmes origin story, mais avec un acteur différent, avec une twist différente. Puis là, c'est... J'aime ça, je préfère qu'ils fassent moins, mettons, des gros titres, mais qui vont vraiment entre les gros titres dans les plus petits, dans les B-lists. Là, ça, j'aime beaucoup ça. Puis ce que j'aime aussi, c'est que tu sais, Monica Rambeau, elle a un set de pouvoir quand même assez proche de Captain Marvel, au point où dans les 3 noms qu'elle a portés, il y a eu Captain Marvel. T'sais, elle a été Captain Marvel, elle a été Photon, puis elle a été Spectrum. Ce que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est comment ils ont mis ses effets spéciaux liant ses pouvoirs. Ça a pas l'air de Captain Marvel. Du tout. Non. Les balles qui passent au travers, la façon que tu vois l'absorption de l'énergie sur Monica Rambeau, c'est complètement différent de l'absorption d'énergie de Captain Marvel. Puis ça, je trouvais ça vraiment le fun parce que souvent, il y a beaucoup de compagnies qui auraient juste fait comme, ben, c'est le même pouvoir. On va juste donner les mêmes pouvoirs, mais... Tu sais, c'est comme, mettons, Wanda puis Agnes, pour les comparer, ils ont les mêmes pouvoirs, puis ça se voit, là. Tu sais, ils ont juste fait un color swap. Eux, c'est très différent. Ils ont même les doigts, là. Même mouvements, un peu les mêmes chorégraphies de sorcières. Ça, je trouvais ça cool que ça montre que Monica Rambeau va être importante parce qu'ils ont fait... Tu sais, ça coûte cher, là. Rendre des effets spéciaux valides. Fait que pour qu'ils aient fait tout un set complet par rapport à elle, puis même une vision. Parce que Captain Marvel, elle a pas une vision de l'énergie. Je trouvais ça le fun comment ils l'ont démontré. Moi, j'adore voir comment des super-héros voient les choses, là, tu sais. On a parlé beaucoup de Wanda, parce que c'est sûr que c'est vraiment, le show, c'est vraiment Wanda Vision. Mais je pense qu'on peut parler de Vision un petit peu dans ce show-là. Ouais. C'est sûr que là, pendant tout le show, on se pose la question comment qu'elle l'a ramené. Parce qu'on le sait qu'elle l'a ramené, mais on sait pas comment qu'elle l'a ramené ou le dans processus en arrière. Quoi qui se passe. Moi, je pense que le bout que j'ai commencé à trouver ça assez intéressant, c'est un peu le bout où est-ce que Vision commence à réaliser que les choses se passent pas bien. Là, il y a quelque chose de weird là, dans les affaires. Sauf que dans cet univers-là, Vision, il vient de naître. Donc, il n'y a pas nécessairement non plus encore le souvenir de tout ce qu'il a vécu avant. Fait qu'il il ne connaît que cette réalité-là, mais il comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais il n'est pas capable de dire quoi parce qu'il n'y a pas Pas de référent comparatoire. Il n'y a pas de référent, c'est ça, tu sais. Fait que voir ce personnage-là évoluer là-dedans, puis à la fin faire comme ça n'a pas d'allure. En fait, il y a souvent, moi je trouvais que c'était nous. T'sais, il y avait le rôle d'avoir à peu près les mêmes réflexions puis de questionner les personnages comme nous on aurait envie de le faire. Tu sais, il arrête des personnages puis comme pourquoi t'agis comme ça?
Puis là, il arrête, tu sais, comme il trouve une façon de comme le mettre normal. Puis là, la personne est comme libère-moi. Puis là, il fait juste bad trip. Il est comme je comprends pas plus que toi ce qui se passe là. Ouais. Puis là, nous, comme spectateurs, on est comme nous non plus, on comprend pas ce qui se passe. Je trouvais que Vision, c'était notre porte. Puis c'était intéressant parce que c'est rare que tu te dis, hey, ce qui va rejoindre le public, c'est le robot. Ouais. Mais c'est ça qui a toujours été étrange avec Vision, puis j'aime ça comment ils l'ont amené parce que souvent dans les BD, Vision c'est vraiment juste un robot. Ouais. Mais dans Marvel, ils l'ont vraiment amené comme étant. Vision est très humain pour un robot. Il est très logique dans sa façon de penser, mais il y a un gros struggle de qu'est-ce qui est. Parce qu'il faut pas oublier qu'il a été fait avec la Stone, avec Jarvis, puis avec Ultron. Ultron, son purpose, c'est de sauvegarder, mettons, l'humanité, d'essayer de le sauver. Mais sauver l'humanité, c'est vague. Mais fait que lui, dans le fond, ce qui rush avec ça, c'est que il essaie toujours de prendre le meilleur de tout, il essaie toujours de voir la meilleure solution de faire quelque chose, puis où est-ce que ça peut amener. Puis c'est un struggle de tous les jours pour un robot. Je trouvais ça vraiment basique qui amène ça à un robot, tu sais, plutôt qu'à une personne. Puis ça donne des beaux éléments de philosophie, comme à la fin, dans le dernier épisode, quand il se bat contre le White Vision. Je pense que tu vas en parler de ça, là. Ça, c'est ton genre là, d'affaires, là. Je te laisse, vas-y, jase-moi de ça. Mais dans le fond, tu sais, je voulais commencer en disant que ce que je trouvais vraiment pertinent, c'est que tout au long de la série, ils prennent des très grands clichés, là. Ça, c'est volontaire. Comme je disais, on peut dire que le premier épisode, c'est Dick Van Dyke, Bewitch, Malcolm in the Middle. Puis ce qui était le fun, c'est que dans tous ces clichés-là, ils mettaient la twist Marvel. Puis un des plus grands clichés robotiques, c'est que si tu affrontes un robot avec un paradoxe, habituellement, il meurt ou il explose. Puis là, au lieu de faire ce cliché-là, enfin, on avait enfin un résultat où le robot, il explosait pas, il changeait. Parce que si tu dis que c'est un AI avec une vraie comme faculté de penser puis de rationaliser, ben il faut que si face à un mur, si comme il arrive à un mur, faut qu'il brise le mur pour avoir sa réponse, ben il va le briser même si ça change toute sa façon de penser. Puis ça, on le voit en 7 phrases peut-être. Quelque chose comme ça. C'est l'allégorie du bateau de... Ouais. Dans le fond, c'est l'allégorie du Ship of Theseus. C'est le bateau de Thésée. Pas sûr en français, c'est quoi son nom. J'ai toujours parlé en anglais de ce concept-là. Mais Thésée, je pense que de base, le concept a juste une étape. C'est si t'as... Puis en plus, là, c'est un concept philosophique qui est vieux comme... On dit comme vieux comme le monde, là. Parce que la première fois qu'on le retrace dans un livre, c'est moins 500 BC. Puis on sait que Platon, entre autres, en parlait, là, de ce concept-là. C'est du vieux stock, là. C'est du vieux stock. Mais l'idée, c'est, si t'as un objet, entre autres un bateau, ou dans le cas de la série, Vision, puis tu prends toutes les pièces de ce bateau-là, parce qu'un bateau, les pièces en bois vont finir par moisir. Mais si c'est une œuvre d'art, puis tu veux la laisser comme œuvre d'art, faut que tu enlèves les pièces moisies, puis que tu les remplaces par le même bois qui était là avant, même type de bois. Mais une fois que tu as fait ça sur 100% des planches, c'est-tu encore le même objet? Ou c'est plus le même objet? Puis ça, c'est la question 1. Puis, tu sais, on sait que les synthézoïdes, la façon que Tony Stark les a programmés, c'est qu'ils pensent vraiment plus vite que des humains. Tu sais, je vous invite à vous questionner là-dessus. Là. Je pense que sur 20 heures, vous pouvez changer d'opinion 7 fois. Là. C'est facile d'être des deux bords, puis les deux bords peuvent facilement avoir raison. Mais lui, il pousse le concept encore plus loin. Il dit, si tu prends toutes les pièces qui sont moisies, là, que tu as enlevées une à une, puis que t'enlèves la moisissure, là, tu trouves un remède à la moisissure sur le bois. Puis tu réussis à enlever toute cette moisissure-là, puis tu reconstruis exactement le même bateau avec les pièces que tu avais enlevées. Ben lui, est-ce que c'est le vrai bateau? Est-ce que lui, c'est le vrai bateau? C'est qui le vrai bateau? Ça, c'est la question 2. Puis après ça, la troisième réflexion vient à, ben dans ce cas-là, c'est-tu celui qui pense être lui qui l'est vraiment? Puis ça, là, je trouve que c'est le meilleur raisonnement que tout le monde devrait avoir. Faut que tu sois le plus toi-même puis propre à toi-même possible. Mais pour ça, faut que tu
Tu sais, faut que tu y réfléchisses, puis c'est un gros comme combat de réflexion, puis j'aime ça que tout est fait dans sa face, la façon qu'ils l'ont filmé, tu vois qu'il passe de robot à humain, puis ses yeux passent de androïde à humain. Tu sais, ils font l'effet de tout le make-up, ils enlèvent le make-up, les yeux de l'acteur. T'es comme, ils viennent de reach le moment de... Il y en a pas de réponse, là. Ouais. Tu trouveras, parce que En fait, tout est une question de perspective. C'est ça. celui qui pense le plus qui est lui. C'est juste une question de perspective. Comment C'est tu pas peux quantifier Ouais. ta foi en toi-même? Ça, c'est pas tant un paradoxe comme que c'est plus une façon de voir les choses qui est toute individuelle à tout le monde. Tout le monde peut avoir une opinion là-dessus puis dire ben moi je pense que si, moi je pense que ça, puis avoir raison pareil parce qu'il n'y a Mhm. pas de mauvaise réponse. Fait que dans un paradigme où est-ce qu'il n'y a pas de bonne puis il n'y a pas de mauvaise réponse, où est-ce qu'il y a juste des perspectives, c'est difficile après ça d'avoir un objectif, mettons, clair et précis. Ou Puis quand binaire, après tu ça, sais, il bien, redonne. mal, Ouais, où il y a un ennemi clair. Non, c'est parce ça. que Fait c'est qu'après juste ça, une quand question de il. perspective. Ouais. Fait que quand il redonne les mémoires de l'ancien Vision, fait qu'il voit, mettons, tout après ça, ce qui s'est passé du moment où est-ce qu'il est né jusqu'à maintenant. Là, il se retrouve avec, OK, ça, c'est mon. J'ai un programme de base qui était de détruire Vision. Après ça, je me suis posé la question, qui est vraiment Vision? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est nous deux? Est-ce que c'est aucun de nous deux? Personne, ouais. Plus toutes les mémoires de quand il est né à maintenant. Puis là, tu vois que le robot, il a juste fait comme. Mais c'est pas simple. Il y a rien qui est simple. C'est pas facile les choses. C'est pas juste comme lui, c'est le méchant, on va y péter la gueule. Fait Puis que ça, ça. c'est intéressant. Puis il fait juste s'en aller parce que là, Mané, il est juste comme. J'ai peut-être une autre chose à faire. On sait pas pourquoi il est parti, puis on sait pas où il est On va le parti. savoir plus tard. Ouais. On va le savoir plus tard. Moi, je pense qu'ils vont le ramener. Ben, il y a beaucoup. Je pense que la théorie que tout le monde pense, c'est qu'il va éventuellement redevenir Vision. le Ouais. Vision qu'on connaît. Il va peut-être avoir des affaires différentes, mais il va Minus la peut-être. Soul Stone. Là. Ouais, c'est ça, minus la Soul Stone. Est-ce que ça va être vraiment Vision? Est-ce que ça sera pas Vision? Là encore, là, ça va être vraiment comment ils vont décider de le développer. Là. Je veux dire, rendu là, c'est les gens qui écrivent la franchise qui vont décider ça. Un tellement bel upgrade de rôle de passer de la voix de Jarvis à Vision. Là. Ouais. Elle est tellement C'est bon. vraiment cool. D'ailleurs, l'acteur qui fait Vision a dit, je pense qu'il a dit dans une entrevue, il a dit j'aime vraiment beaucoup faire Vision, puis je vais le faire le plus longtemps possible. Fait que tant qu'il ramène Vision, Il a je dit vais le en faire. entrevue que Josh Whedon, quand il est venu le voir pour faire la voix de Jarvis au début, il disait j'ai besoin de quelqu'un avec la voix la plus emotionless puis boring que je connaisse. Puis ça, c'est toi. Nice. Le gars, face à autant de compliments, je savais pas dire non. Ouais. Mais il l'avait tellement bien. Tu sais, je me souviens que dans les premiers Iron Man, les interactions entre Iron Man et Jarvis, c'était dans mes moments préférés. Là. Les comedy relief que ça l'apportait étaient parfaits. Ouais, c'est un peu funny, puis c'est cool aussi. C'est drôle comment que. C'est drôle comment qu'on a tout un concept. Tu sais, quand Siri ou Google Home est sorti, euh, c'est encore c'est pas parfait, là, c'est pas Jarvis, là. Mais si un jour on a des Jarvis, là, hey, ça va-tu être. Moi, j'ai un Google Home chez nous, là, puis il me tape ses nerfs. Là. J'ai de la misère à faire allumer mes lumières comme du monde. Là. Fait que, quand on va avoir un Jarvis, là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, là, mais là, ça va être Jarvis, le fix my bordel, là. life. Yeah, I don't feel like it. Il va juste être comme, oh, ça me tente pas. Trop de travail. Ouais. J'aimerais qu'on parle un peu de Sword. Yeah! On va parler de Sword parce que c'est important comme division dans l'univers de Marvel. Puis aussi parce qu'on connaissait S.H.I.E.L.D. Ils ont déjà mis dans l'univers cinématique S.H.I.E.L.D. Ça a été expliqué quand même assez en large. Mais c'est la première fois qu'on voyait enfin Sword. Ouais. Dans l'univers cinématographique, c'est Sentient Weapon Observation and Response Division. Division, ouais. Qui est dans le fond une organisation qui s'occupe de gérer toutes les Sentient Weapons. Les Sentient Weapons, c'est genre n'importe quelle entité qui est assez fort pour être considérée comme étant un arme, un soldat ou un. N'importe quel enhance dans le fond, un peu. Exact. Vous pensez à un enhance, probablement Sword. Puis même, j'ai l'impression que probablement comme
ils vont peut-être essayer de ties et les X-Factor, pas la team X-Factor, mais quand ils ont commencé avec les Wolverine et compagnie, puis la division qu'ils ont créée. D'après moi, ça va être comme une rogue agency peut-être de Sword à cause du Sentient Weapon Program. T'sais. Tout va peut-être être relié plus un peu dans... Parce que je pense pas qu'ils ont le temps de mettre autant de divisions qu'il y en a dans les comics. Je penserais pas, puis en même temps, je veux dire, c'est un cinéma au cinéma. Hein. Je veux dire, au cinéma, les choses, il faut que ce soit clair. Ils peuvent plus s'en permettre, mettons, dans les séries, là, tu as comme 10 épisodes pour l'expliquer, tandis que dans un film, t'as genre comme t'as 1 heure et demie. Fait que je pense qu'ils peuvent plus s'en permettre, mais faut pas oublier là, que l'observateur moyen d'un film de Marvel ou d'un consommateur moyen de Marvel, ça reste quelqu'un qui n'a pas nécessairement passé à travers des BD puis passé à travers des années de BD. Fait que d'après moi, ça risque d'être pas mal Sword puis Shield. Puis ça fait du sens. Il y en a un qui c'est un bouclier, il y en a un autre que c'est un épée. C'est visuellement, l'image se fait bien. Fait que je pense qu'il devrait juste rester avec ça. Là. Ouais. Moi, ce que je me demande, par contre, c'est... Parce que, pour faire le parallèle, dans les BD, c'est pas Sentient Weapon, c'est Sentient World Observation and Response Department. Puis c'est vraiment une base dans le ciel. Ça ressemble à une station spatiale à une épée. Là. Avec des gros guillemets. Là. Mettons, vous avez bien de l'imagination, c'est un épée. Là. C'est fait dans sur le le long. ciel, c'est fait sur le long. Puis eux, leur job, c'est de regarder tous les empires qu'il y a, comme le Shi'ar Empire, entre autres, les Skrulls, les Skrulls, je veux dire, puis les Kree. Mais là, je pense pas que ça va être leur job. Parce qu'on sait que c'est la job de Nick Fury, entre guillemets, en ce moment. Dans ce cas, c'est ça que Spider-Man, ça nous a tease, que c'est la job de Nick Fury. Ouais. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils vont y donner un autre nom, ou ils vont faire que S.H.I.E.L.D. maintenant s'occupe de l'espace, puis SWORD s'occupe plus la Terre. J'en ai aucune idée. Moi, je pense que... Parce que moi, je pense que ce qu'ils allaient faire avec ça, c'est que vu qu'ils ont détruit S.H.I.E.L.D. avec Captain America Winter Soldier, puis ils l'ont plus vraiment ramené, moi, je pense qu'ils sont dans l'optique où est-ce que Sword remplace S.H.I.E.L.D. Parce que le S.H.I.E.L.D. est scrap. Puis que Nick Fury va partir de l'Alpha Flight Program? Peut-être, ou il est juste là, puis il a d'autres priorités, puis il fait ses affaires à lui, puis le monde va peut-être le suivre lui un peu. T'sais. Je pense qu'il n'est plus directeur de S.H.I.E.L.D., mais ça se peut qu'il y a encore des objectifs de protection qui sont propres un peu plus à lui. Fait on va vraiment voir comment ils vont le développer, mais moi je pense que c'est plus dans l'optique où ils ont décidé de tasser S.H.I.E.L.D. parce qu'ils l'ont complètement décrissé avec Hydra. D'ailleurs, Hydra. Mais c'est parce que dans le comic, il est décrissé, il revient tout le temps. Ouais, c'est un très bon méchant, Hydra, mais je pense pas qu'on va le revoir de sitôt. Il était pas mal. Ben, à part dans la série Winter Soldier puis Falcon. Là. Parce qu'on sait que Baron Zemo a déjà été cast dans la série. Ouais. Puis en même temps, c'est le méchant le plus facile dans le sens. N'importe quel personnage qui est là depuis un bout peut juste soudainement chuter dans l'oreille de quelqu'un. Hell Hydra. Tu sais, c'est tellement comme un groupe en deux. Tu sais, il y a un infini layers de genre de underground layer que tu peux mettre à Hydra. C'est ça qui est le fun, c'est que tu peux juste. Peut-être que Hydra comme qui est maintenant, c'est juste comme 10% de ce que c'est vraiment, t'sais, on le saura jamais parce que c'est à l'infini, t'sais. C'est un bon méchant dans ce sens-là. Ouais, c'est n'importe un peu, qui que l'idéologie l'est. Là. Ouais, c'est ça. Là, ils peuvent le ressortir n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. C'est pas du tout en référence au nazisme, mais genre... Non. 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 On n'embarque pas là-dedans. Ça allait sur des forums. C'était pas ça? Ben là, moi, je voulais sortir officiellement là, que j'étais un néo-nazi. Ah, ok. Là, ça te fait du bien maintenant. Ouais, c'est ça. Là, Pour terminer un peu la lignée WandaVision, j'aimerais dire que la série, parce que j'aime ça donner des référents à ceux qui aimeraient se lancer dans un comic book ou avoir des qui en ont lu mais qui aimeraient en lire plus ou avoir des idées. Dans le fond, c'est Steve Englehart qui a fait Vision and the Scarlet Witch, qui est l'histoire qu'on voit à peu près dans WandaVision en grosse partie. L'histoire où WandaVision vivent dans une cité en banlieue. Que dans cette cité en banlieue-là, ils ont des enfants. Que ces enfants-là, ils grandissent. Tout ça, la relation de ces deux-là qui vivent une vie un peu plus humaine, puis qu'on se penche sur l'évolution des personnages, a vraiment été mis de l'avant par cet auteur-là. Par contre, au départ, c'était censé être un one-off. Sauf que comme Marvel, ils ont fait comme « Wait, le monde a aimé ça! » C'est plus un one-off finalement. Wanda va revenir dans la trame principale avec ses kids. L'affaire, c'est que
ça crée bien des problèmes, ces kids-là, parce que faut que t'expliques à un moment donné comment ils existent, parce que tout le monde sait qu'un humain puis un robot qui a pas de partie génitale, ou à la limite, il y a un dildo, là. Pas, sans production de spermatozoïdes, on peut dire qu'il y a un dildo, là. Ça se peut qu'il y en ait mis un, Tony Stark, on ne sait pas. Le gars, il est capable de passer à travers la matière, C'est mais il ça. n'y a pas de dildo. Je veux dire, come on. Come on, c'est clair qu'il sait faire plaisir. C'est sûr qu'il y a un processus de quelque chose, là. Bon. Mais je suis pas sûr qu'il peut produire un... aller féconder un ovule. Ouais, mettons, on va y aller de même, là. Fait que comment ils l'ont justifié, c'est qu'un peu plus tard, quand Wanda elle allait se battre contre des menaces très grandes avec Vision, c'était Agatha Harkness qui gardait les enfants. Puis Agatha a fini par dire à Scarlet Witch comme quand tu te bats là, tes enfants ils disparaissent. Puis pas comme ils vont se cacher là, comme j'y regarde là, puis là ils sont plus là. Puis là t'arrêtes de te battre, puis soudainement ils réapparaissent dans mon salon. Là. Fait que tes enfants ils existent pas. Ou s'ils existent, sont conditionnels au fait que... Que tu penses à eux là. Ouais, il faut que tu sois comme... faut vraiment que tu penses qu'ils existent ou faut que tu subconsciemment sois au courant qu'ils existent, tu sais. Exact. Puis ce qu'on apprend, c'est que quand, justement, Franklin Richard avait explosé Mephisto, il y a 6 fragments qui ont volé dans le monde. Mais que Wanda est tellement forte qu'elle juste... Elle voulait tellement des enfants, puis elle peut comme modifier la réalité. Puis les 6 morceaux de Mephisto, c'est vraiment comme 6 âmes distinctes. Fait qu'elle a pris ces 2 âmes-là, puis elle s'est mis dans elle. C'est à moi, ces enfants-là. Faut devenir des enfants humains, ces morceaux de Mephisto-là, c'est à moi. C'est sûr et certain C'est que... OP, là! C'est très OP, mais c'est sûr et certain que... Moi, je pense pas que la trame de Mephisto... Ah non, moi je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Mais je pense que la parlé trame d'aller les rechercher, par contre, ça c'est sûr que oui, à cause de Oui. de la dernière scène. Oui. Parce que, tu faut comprendre aussi que. Ben, en tout cas, moi, ce que je pense, là, je pense qu'on s'en est parlé tantôt, là. Moi, je pense pas, parce que tout le monde hintait sur Mephisto. Tout le monde qui a vu la série était juste comme Mephisto, c'est-tu lui, c'est-tu le lapin, tu sais, c'est-tu ça. Fait que, à un moment donné, là, je pense pas qu'ils vont aller avec la trame de Mephisto parce que 2 raisons. La première raison, c'est que Marvel, c'est très. Sont très sainte-nitouche, dans le sens où est-ce que je pense pas qu'ils vont aller dealer avec l'enfer ou le concept de l'enfer, surtout pas s'ils sont pour faire des films grand public. Ça reste quand même un auditoire qui est américain. Regarde, là, je vous explique pas comment ça fonctionne là-bas, là, mais ça reste quand même ça. Puis, toi, t'avais une bonne théorie aussi avec... Ouais, dans le fond, c'est juste qu'une bonne partie de l'argent qu'ils font au cinéma, c'est avec les profits qu'ils font en Chine. Puis en Chine, t'as juste pas le droit de passer des films avec des démons. Fait que ça finit là. Ça risque de juste finir là aussi. Fait que... Ils le feront pas tant qu'ils n'auront pas une façon d'aller rembourser cet argent-là d'une autre façon ou un plan pour que ça soit pas, il s'appelle pas Mephisto pour les Chinois, tu sais. Fait que tant qu'à faire ça, ils vont faire d'autres choses, là. Puis, tu sais, en même temps, ça l'ouvre aussi une porte à Ghost Rider. On sait que, tu sais, d'après moi, ce qu'ils vont faire, puis qui a été un peu tease, je vais juste faire brièvement avant de retourner dans les, mettons, comic related, c'est le Nexus. Dans le fond, les Nexus Beings, c'est des êtres qui ont accès au Nexus, puis le Nexus, c'est comme un lieu dans lequel toutes les dimensions sont link. C'est comme si tu allais là, puis il y avait 375 millions de portes, puis peu importe lequel t'ouvres, t'as accès à ces dimensions-là. C'est ce que Doctor Strange protège dans le fond. C'est lui le maître de la porte de la Terre, du Nexus, dans le fond. Nous, moi, ce que je pense, c'est qu'elle va aller chercher ses enfants en passant dans le Nexus, puis ça va fuck les barrières de Doctor Strange. Ouais. Parce que Wanda, on a vu qu'elle n'est pas du genre à cogner et à demander gentiment d'ouvrir la porte. Elle va arriver de faire face à un mur, elle va faire exploser le mur sans se demander si ça a des conséquences. Là. Que, encore une fois, elle est dans la résolution de conflits personnels, elle n'est pas dans la... Elle est rarement dans l'intériorisation, puis quand on en a, elle est lente. C'est ça qu'on a vu. Là. Ça y prend de canaliser 60 années de vie pour faire le deuil de son mari. Là. Ouais. Fait que... Juste comme, tu sais, juste quand que, il y a la partie aussi dans la série, là, quand que, il arrive, mettons, dans la base de Sword, puis là, finalement, là, elle arrête pas de venir chialer, elle dit, je veux le voir. Là, le gars, il fait, comment il s'appelle, le directeur s'appelle Taylor Hayward. Ouais. Puis là, il est juste comme, ok, go, man, on va voir si c'est capable de leur tellement starter. Un bon méchant, là, je l'haïssais autant que Umbrella, que Dolores, mettons, dans
Harry Potter, Ouais, là. il a de l'air smart au début, mais là, tu réalises que c'est un fucker. Puis que le blip l'a vraiment, vraiment comme affecté. Puis là, elle voit Vision. Mais là, Vision, là, c'est un arme, là, c'est un weapon là, de sword. Là, fait que, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est sûr, certains qui vont essayer de le reproduire. Fait que là, ils le dissectent. T'as juste cette carcasse de Vision à moitié défaite qui est là, puis il essaye de tout récolter, de tout refaire, puis là, elle voit la personne qu'elle aime le plus au monde, qui est censée être morte, juste disséquée devant elle. C'est sûr, ça l'a mindfuck, là. C'est sûr, ça l'a brisé au complet, C'est là. volontaire parce que Eh oui. Hayward avait besoin de l'énergie à Wanda pour réactiver le Vision. Ou au moins essayer de voir si elle était capable. Finalement, elle n'est pas capable. C'est juste drôle parce que Fait suivant cette trame-là d'un BD, c'est quand on revoit cette trame-là, ça s'appelle West Coast Avenger Volume 2, puis Vision a été détruit. Quand il est reconstruit en blanc, puis il se souvient plus de rien, puis il a moins d'émotions. Fait que ça, je trouvais que c'était un parfait clin d'œil comic book. Tu sais, quand on dit qu'ils sont capables de le faire, ça n'a pas d'importance là, qu'ils l'aient fait. C'est juste le fun pour les addicts comme moi d'être comme « Ah, ça, c'est accurate. » Surtout, comme je disais, si après ça, vous voulez voir, c'est dans les mêmes séries, mais issue number 45 jusqu'à 52. Puis c'est là que tu suis toute la trame de Mephisto qui se fait séparer. Puis cette trame-là finit, parce que quand les enfants, à la fin, Mephisto se fait réincarner. Tu sais, Mephisto réussit à un moment donné à reprendre les enfants, puis Wanda a peur. Agatha Harkness, elle sait bien que la Scarlet Witch fâchée, c'est ben trop dangereux pour la planète. Fait qu'elle décide de faire le petit move classique à Agatha puis à Scarlet Witch, là, de faire ça à côté de la tête de la personne pour modifier un peu sa pensée puis sa mémoire. Mais elle fait ça pour enlever de la mémoire à Wanda qu'elle a jamais eu d'enfant. Fait qu'elle, dans sa tête, là, elle a jamais eu de kid, fait qu'elle les a jamais perçus à Mephisto. La vie est belle. Puis c'est là que les écrivains ont fait comme, ok, on va oublier cet arc-là pour genre 20 ans. Sauf qu'en comme, je pense que c'est à la fin, ouais c'est ça, passé House of M, parce que tu sais, il y a eu beaucoup de catastrophes passées là. Parce que Wanda, quand elle a été Mindwipe, elle allait bien. Fait qu'elle a été un Avenger modèle. Elle a aidé l'Avenger dans des catastrophes que, sans elle, ça aurait tellement mal fini. Puis le monde a fini par la voir comme d'un très bon œil. Même si au début elle avait été présentée comme la fille à Magneto, c'était une Brotherhood of Evil, elle a passé d'Evil à Avenger, puis là c'était clair pour tout le monde. Mais en 2006, je pense, un peu avant House of M, ils ont décidé de faire une scène où t'as Scarlet Witch qui est juste en train de chiller genre dans la Avenger Mansion dehors, dans la piscine, à côté de la piscine avec Janet Van Dyne qui est Wasp. Et il parle que, tu sais, avoir des enfants, c'est difficile quand t'es une Avenger, t'es une femme Avenger, tu sais, parce que t'as peur que ton enfant va mourir non-stop, puis juste passer tes 9 mois de grossesse sans qu'un méchant te punch dans le ventre, c'est assez tough, là. Fait que, globalement, c'est tough avoir des enfants, tu sais. Fait qu'elle mentionne ça, puis Scarlet Witch est comme, ah ouais, moi, j'imagine pas qu'est-ce que je ferais avec tes enfants, tu sais. Puis là, Wasp, elle le regarde, puis elle dit, ben c'est parce que t'en as déjà eu 2. Vite de même, là, j'ai eu un call dans ma tête, là, juste parenthèse. Je dis, tu sais, ça parle comme des gens qui évoluent dans un milieu où il n'y a pas de congé de maternité, tu sais. Non, t'es un super-héros, il a pas de congé de maternité. Non, ben c'est parce que c'est américain, tu sais, puis les Américains, ils n'en ont pas eux autres des congés de maternité, là, c'est pas quelque chose qui existe, là. Les autres, tu peux avoir 1 an de congé de maternité, puis c'est normal, tu sais. Même, c'est un super-héros, ça fait 10 ans qu'il sauve la planète, tu peux bien prendre 5 ans si tu veux. Ah ouais, prends une couple de mois, à la limite, là, tu sais. Fait que, en bref, Wasp, elle répond, ben c'est parce que t'en as déjà eu 2. J'entose dire ça après d'en avoir eu 2. C'est comme t'es la mieux placée pour savoir que ça marche pas avoir des kits, t'as perdu les tiens, tu sais. Puis là, Scarlet Witch a toutes les mémoires qui reviennent d'une shot dans sa tête. Bad trip, total. Et décide que cette douleur-là, elle peut pas la vivre toute seule. Il faut que chaque personne des Avengers la vive. Fait qu'elle fait vivre comme tous les pires scénarios aux Avengers qui pouvaient... Comme, imaginez tous les pires de chacun, là. T'sais, Captain America, Red Skull. Iron Man, toutes ses armures, mettons, vont chier. Il est plus capable de faire de l'électronique. Puis ses investisseurs veulent plus y donner d'argent parce que Scarlet Witch fait qu'à chaque fois qu'il est en public, il a l'air drunk. Fait que là, plus personne lui donne de cash, plus capable de financer ses suits. Il est plus capable de rien faire. Puis un super-héros. Captain America, genre...
tout le monde se fait avoir. Même, ça finit tellement all-out guerre que son dernier move, c'est qu'elle summon l'armée Kree en haut de la Mansion Avenger. Tu sais, le peuple qui aime juste faire la guerre, puis que la première chose qu'ils font quand ils voient quelque chose, c'est faire la guerre avec. Dans cette guerre-là, Hawkeye puis Ant-Man meurent. Hey, c'est quoi ça? Je sais pas, on kick tu dessus? C'est littéralement ça leur pensée. Puis ça a été un des plus gros moves de Marvel ever. Là. Ant-Man puis Hawkeye, c'est des gros personnages de l'univers. Ils ont été des Avengers. Puis Ant-Man Scott Lang, qui était là, un remplacement d'Hank Pym depuis pas longtemps, mais qui était bien aimé dans les comics. Hawkeye, légendaire personnage. Les deux, ouais, une BD. Les deux se font tuer. Pendant que tout se déroule, il y a du monde qui engueule Scarlet Witch puis qui essaie de la take down parce que, obviously, elle est folle, elle est rendue à un niveau où elle est folle. Et elle dit ces fameux 3 mots: No more mutants. Ce qui projette le monde dans House of M. Qui est un peu le WandaVision. J'avais l'impression que WandaVision, on avait le clin d'œil à House of M. Wanda qui fuck une réalité. Sauf qu'au lieu de juste changer tout le multiverse au complet, elle a changé une ville. Ça me fait capoter parce qu'ils sont capables de partir sur des arcs où est-ce que ça va bien pendant comme 20 ans, puis du jour au lendemain, ils décident de tout fucker juste pour. Ils brassent la merde, brassent le chaudron. Puis je veux dire, la vérité, là, c'est pourquoi il y a personne pendant 20 ans qui parle à Wanda de ses enfants? Tu sais, j'aurais été le premier à y avoir jasé 15 minutes après qu'elle les ait perdus. Mais c'est juste parce qu'à un moment donné. Ils gardaient ça, tu sais. Il me semble que ce serait une bonne ticking bomb, tu sais. Tu sais, ça sont juste comme, ben regarde, on n'a pas encore utilisé, on n'a pas encore profité de cet arc-là, ou on n'est pas allé dans cette direction-là. Ben là, on y va live. Puis à la limite, tu sais, c'est des BD, là, je veux dire, c'est pas grave si c'est pas logique tout le temps, là, c'est pour le fun. Mais c'est juste aussi comme, ça donne le beat en disant, des fois, il y a des personnages qui sont tellement juste forts, puis des fois, ils sont juste là parce qu'ils sont là pour aider, pour être dans le background, pour être dans la trame. Puis des fois, il y a quelqu'un qui ouvre la Switch, c'est un personnage en disant comme non. Il est tellement OP soudainement que genre, telle affaire arrive. Puis Wanda, quand elle devient OP soudainement, ben la réalité qu'on connaît, ils font juste faire comme nope. Puis tu sais, dans les comics, c'est ça, le spectre de son pouvoir, là, qu'on dit que le Chaos Magic puis l'Embodiment, c'est trop fort pour laisser ça uncheck. C'est qu'elle a pas juste wipé les mutants de dimension. Elle a wipé 98% du multiverse des mutants. Fait que peu importe où c'est que tu check, dans tout le spectre de la réalité de tous les univers parallèles, il y en a plus. Elle les a toutes wipées. C'est quelque chose. Ben, est-ce que ça, c'est dans l'optique ou est-ce que là où est-ce qu'ils sont, Earth, c'est Earth Prime? Même c'est pas... Saturnine a reconfirmé récemment que quand elle a fait ça, elle a vraiment wipe au travers son bridge. Comme le wipe a passé le Nexus puis a frappé toutes les portes. Parfait. Parce que, ben, pour ceux qui savent pas, là, c'est dans DC beaucoup, puis tu le vois aussi dans certains petits films d'animation de DC, là, c'est qu'il y a un concept où est-ce qu'il y a un multiverse, puis à chaque fois qu'il y a un choix, ça crée 2 univers. Donc, si, mettons, je me lève le matin, je regarde dans mon tiroir, puis je décide de prendre les bobettes rouges au lieu des bobettes vertes, ben là, il y a 2 univers qui se créent. Un univers où est-ce que j'ai pris les bobettes rouges au lieu des bobettes vertes. Puis ça, c'est un univers de tous les choix physiques existants dans le monde. Fait que ça, c'est... Si un pigeon qui prend un choix, c'est la même affaire. Fait que c'est vraiment... Ça donne une infinité d'univers de ça. Puis il y a la théorie là-dedans que de tous ces univers-là viendrait de ce qu'on appelle Earth Prime, qui serait la première place à avoir eu le premier choix. Puis que quand les choses changent ou les choses pètent sur cet univers-là, ça l'affecterait comme des vagues dans une piscine le reste des univers comme ça. Fait que, en tout cas, c'est un. Ouais, ça c'est plus d'ici. Marvel, ils vont plus dans l'interconnexion. Ça n'a pas d'importance on est dans quel, comme sur le spectre. Puis même, il n'y en a pas tant que ça non plus, puis c'est pas toutes les actions, c'est juste des trucs super majeurs. C'est ce qu'ils mettent plus canon, là. Ce qu'ils disent, ça l'a fait, ça a un effet, ou ça fait telle affaire, là. Puis à la fin, on va pas trop aller sur House of M parce qu'elle est longue puis elle est vraiment bonne. Là. Je vous invite vraiment à juste aller la lire au complet. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, elle arrête. Elle libère la dimension, mais elle peut pas fixer les mutants. Ça, c'était too much.
Mais elle ramène presque tout le reste de la planète à un semi-état naturel. Elle est même capable, elle fait ramener Hawkeye. Elle ramène Scott Lang, mais plus tard. T'sais, là, pour l'instant, elle règle House of M. Elle dit, ok, j'arrête de fuck la planète en entier. Et elle disparaît. On n'entend plus parler de Scarlet Witch vraiment après. Jusqu'à... On se fait même présenter des nouveaux persos, dont des persos qui sont le remplacement direct de Pietro puis Wanda, qui s'appellent Wiccan puis Speed. Et étrangement, ils s'appellent Tommy et Billy. Déjà là, on se disait, oh, c'est sûr que c'est eux, là. Il y en a un, il a les pouvoirs de Scarlet Witch, l'autre, il a les pouvoirs de Pietro, qui ont les mêmes noms que les enfants de Scarlet Witch quand ils avaient fait la BD. Mais rien n'est confirmé. Puis, anyway, qui pourrait le confirmer? La seule personne qui le sait, c'est Scarlet Witch, puis elle est plus là. Ouais. Puis ils font ça longtemps, jusqu'à une série qui s'appelle Children Crusade. Puis la raison pourquoi je veux parler de ça à la fin, c'est que je pense que c'est vers ça qu'on va s'en aller, moi, pour les revoir. Quand on va les voir comme super-héros. Parce que je pense qu'ils vont être reteasés, parce que si on les a vus dans le trailer de fin, c'est parce qu'ils vont être un élément important, mais on va les revoir enfants. Je pense qu'on va les voir ados, ça va être dans Children Crusade. Ça va être directement ça. Puis c'est la trame où Wiccan, qui a les mêmes pouvoirs que Scarlet Witch, a la différence que Scarlet Witch, elle a juste vraiment à le penser. Puis Wiccan, lui, il faut qu'il le dise pour se concentrer. T'sais, ça l'aide. Mettons, il veut être fort pour puncher un coup fort comme Hulk. Il va dire comme je vais être fort, je vais être fort, je vais être fort, je vais être fort, je vais être fort. Puis il va canaliser sa magie autour de son poing, puis il va frapper. T'sais. Speed qui est Pietro. Fait que là, les deux, ils parlent. Puis quand il est comme, moi, je suis sûr que ma mère, c'est Scarlet Witch, là. Je veux dire, un moment donné où je perds le contrôle de mes pouvoirs un peu comme elle. On a le même spectre de pouvoir. Mon frère court bien vite. Mon frère, il court bien vite comme son frère, puis moi, je suis des jumeaux, puis elle était ajoutée. C'est trop weird pour pas que j'ai au moins checké moi-même. Puis évidemment, les Avengers, ils font, si tu vas checker ça, vous êtes plus des Young Avengers, là, parce que lui, eux, il fait partie de la team Young Avengers avec Kate Bishop, qui va être introduit prochainement, entre autres. Puis même Ironclad, qui est la young version de Kang, avant que Kang devienne le conquérant, tu sais. Ouais. Ce team-là font, non, on va aller voir pareil, on va défier l'Avenger, puis ils se rendent compte que Scarlet Witch a juste perdu la mémoire, encore. Tu sais, c'est wipe elle-même, elle est comme, je viens de fuck la planète, tout le monde m'haït, je vais juste m'auto-wipe l'esprit, puis je vais vivre ma vie relax. Sauf Il y a un qu'en personnage qui a des pouvoirs incroyables, n'est pas tourmenté par des choix que les gens qui écrivent des choses lui imposent. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu comme ça on va les revoir comme super-héros. Ça va être une trame dans laquelle, tu sais, à la fin ils ont dit que ça va être une trilogie, un peu WandaVision, le prochain Spider-Man, puis Doctor Strange Multiverse. J'ai l'impression qu'après ces trois films-là, on va prendre un break de Wanda. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils vont mettre Wanda à l'écart un peu, une couple de films, puis ils vont la ramener pour faire cette trame-là. Probablement, mais je te dirais qu'après avoir ça, ils ont même après avoir fait le prochain film de Doctor Strange, fait que d'après moi, elle va être dans le film de Doctor Strange, c'est pas mal sûr et certain. T'as-tu d'autres choses à dire sur WandaVision? Pas particulièrement. Non. Moi non plus, je pense que ça fait pas mal le tour. Ouais. Fait que merci d'avoir écouté tout le monde. On se revoit sur la prochaine vidéo.